Les titres principaux, le Premier ministre Abiy appelle les Éthiopiens à s'unir et à réaliser le développement de l'Éthiopie. L'Éthiopie et le Cuba envisagent de lancer la production de vaccins pour le marché régional. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les Éthiopiens à s'unir et à être un héros pour la réalisation du développement de l'Éthiopie. Cette remarque est intervenue lors de la cérémonie d'inauguration du complexe industrie d'huile de table WA dans la ville de Debre Marcos, dans l'état régional d'Amara. Tesfaye Olde Michael, à plus. Jusqu'à présent, les investisseurs éthiopiens exportaient de matières premières, de graines oléagineuses et leurs revenus sont inférieurs aux attentes. Mais maintenant, les investisseurs éthiopiens envisagent la nouvelle entreprise d'utiliser les vastes ressources de graines oléagineuses de l'Éthiopie en ajoutant de la valeur. Le complexe de l'industrie de l'huile comestible WA inauguré en fait partie. Inaugurant l'usine, le Premier ministre a appelé les Éthiopiens à construire une nation bien développée. እዚህ ላላችሁ ሰዎችና ለተቀረውም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ ማስተላለፍ የሚሻው መልእክት ወቅቱ የሚጠይቀው Nous avons tous besoin d'avoir du courage en nous et c'est le message clé que je veux livrer à vous tous ici aujourd'hui. Autrefois, le patriote Belaï Zeleke et son père avaient payé un immense sacrifice pour combattre les envahisseurs étrangers. À notre époque, la bravure est redéfinie, elle correspond presque à gagner du pain pour nous et bien sûr pour toute notre nation aussi. Autrefois, avoir d'énormes soldats dans une action militaire était de la bravoure, mais actuellement, avoir un énorme investissement qui absorbe beaucoup de travail équivaut à cela. Nos ancêtres nous ont donné un pays souverain avec tout leur sang et sacrifice de vie. Maintenant, nous devons prendre notre tour et transférer une Éthiopie prospère à la génération à venir. Ce faisant, nous devons renforcer toute notre unité et défier toute pression extérieure contre notre intérêt national. Les investisseurs comme Worku Aïtano et Belaï Kende sont des exemples typiques de notre définition moderne de la bravoure. Pour sa part, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Malakou Albel, a déclaré que la société contribuerait aux efforts du pays pour développer une agriculture orientée vers le marché et renforcer le secteur de la transformation agroalimentaire. WA ኢንዱስትሪያል የምግብ ዘይት ኮምፕሌክስ ዘርፈ ብዙ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታዎች ይኖሩታል። Cette immense usine de traitement du pétrole aura de nombreux avantages économiques et sociaux pour nos sociétés. L'usine achètera les matières premières aux agriculteurs locaux et leur permettra ainsi d'obtenir un prix raisonnable pour leur travail. Cela les aiderait à leur tour à continuer à produire des graines oléagineuses indépendamment des variations de prix sur le marché international. L'usine est également censée fournir de l'huile comestible de qualité sur le marché en utilisant ses machines de pointe. Le propriétaire de l'usine Worku Aïtanao a souligné que les graines oléagineuses produites localement sont les principaux entrants de son entreprise. Il a conseillé aux Éthiopiens de se concentrer sur les ressources pour tirer parti du marché mondial. L'ambassadeur d'Éthiopie au Canada, en collaboration avec l'Alliance du Grand Barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien au Canada, la section de l'Alberta a collecté plus de 140 000 dollars canadiens lors d'un événement de collecte de fonds qui a eu lieu samedi. Les Éthiopiens et les personnes d'origine éthiopienne en Alberta ont déjà fait un don de 25 000 dollars canadiens. L'ambassadeur d'Éthiopie au Canada, son Excellence Nassis Tchali, a apprécié la campagne de financement en cours pour la construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique qui a permis de récolter 300 000 dollars à ce jour. L'ambassadeur Nassis a en outre souligné la nécessité de faire front commun pour repousser les pressions qui compromettent la souveraineté de l'Éthiopie. Le ministère du Travail et des Affaires sociales a fourni environ 50 tonnes d'aliments et de vêtements nutritifs aux personnes déplacées à Mekelle.
Le chef du bureau du ministère du Travail et des Affaires sociales, Tafanata Asafa, a déclaré que le soutien avait été mobilisé par le ministère en collaboration avec le ministère de la Santé et le ministère de la Culture et du Tourisme. Le soutien comprend des macaronis, des pâtes, du riz, de l'huile, de la farine fino et des aliments pour les bébés ainsi qu'une variété de vêtements pour les enfants et les adultes, a-t-elle déclaré. Selon l'agence de Tigray Media, l'aide sera distribuée directement aux personnes vivant dans divers camps de la ville de Mekelle. L'Éthiopie et le Cuba semblent lancer la production de vaccins pour le marché régional. Réfléchissant aux sanctions imposées par le gouvernement américain contre l'Éthiopie, Cuba a déclaré que certaines superpuissances occidentales ne devraient pas s'attacher à une responsabilité policière mondiale. Le pays soumis à de telles pressions s'uniront contre une décision unilatérale contre tous les pays souverains, a-t-il conseillé. Cuba est l'un des pays sanctionnés unilatéralement par le gouvernement américain successifs depuis plus de 60 ans. Les Nations unies ont adopté des résolutions pendant 28 années consécutives appelant à la levée des sanctions américaines contre Cuba, a déclaré l'ambassadeur. Le ministère d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Redouane Hussein, a chaleureusement accueilli de son bureau l'ambassadrice Rachel Omamo, secrétaire des Affaires étrangères de la République du Kenya, pour discuter des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun entre les deux pays. L'ambassadeur Redouane a souligné la nécessité d'approfondir les liens avec des engagements élargis. Il a déclaré que les efforts humanitaires du gouvernement sont encourageants et a appelé la communauté internationale à s'abstenir de toute politisation inutile de la question. L'ambassadrice Rachel Omamo a pour sa part apprécié le ministre d'État Redouane pour les exposés et a souligné la conviction de son pays que les questions d'intérêt régional devraient être résolues en vertu du principe de solution africaine aux problèmes africains. L'ambassadeur d'Éthiopie auprès des États-Unis, l'ambassadeur Fitsum Araga, a déclaré à CNN sa déception face à ces reportages sur les problèmes actuels de l'Éthiopie. Dans une interview exclusive avec CNN, il a mentionné que son rapport a été transformé concernant l'opération d'application de la loi d'Éthiopie et les atrocités et les attaques d'odieux des groupes mafieux TPLF. L'ambassadeur a déclaré à CNN lors de leurs exclusivités en direct qu'il a appartenu à des médias CNN de croire aux atrocités commises par le groupe mafieux TPLF dans la région de Tigray en Éthiopie. L'ambassadeur reproche en outre à CNN de diffuser des reportages en sens unique énonçant plutôt les faits sur le terrain. Selon lui, le précédent restriction de visa sur les hauts fonctionnaires d'Éthiopie est également dans le mauvais sens et pourrait entraver les relations diplomatiques avec les États-Unis. Et pour conclure le journal, le secrétaire du cabinet des affaires étrangères du Kenya, l'ambassadrice Rachel Omamo, est arrivée ici à Addis Abeba pour une visite de travail. Dès son arrivée à l'aéroport international de Bolé, l'ambassadrice Rachel Omamo a été chaleureusement accueillie par le ministère d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Birtukan et d'autres responsables. Rappelons que la Commission de la Défense et de Relations étrangères du Parlement kenyan a rencontré samedi son homologue éthiopien ici à Addis Abeba. Je vous répète les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed appelle les Éthiopiens à s'unir et à réaliser le développement de l'Éthiopie.
L'Éthiopie et le Cuba envisagent de lancer la production de vaccins pour le marché régional. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.